Toute semaine ça, nous connaissons ces sommets Nations Unies. Une plateforme côté que le monde entier paraît pour capable expliquer ça qui a passé la caillou et qui ça qui a besoin, ça qui a été espéré. Mais ça qui intéresse en tant qu'haïtien, c'est ça qui a passé en pays d'Haïti. Nous avons Joe Biden qui a parlé de Haïti. Nous avons le président dominicain, Luis Abinader lui-même qui a déjà parlé. Et après ça, nous avons William Ruto, président Kenya, qui te prend situation Haïti à sérieux dans le discours qu'il t'a fait. Et nous croyons même dans ce semaine ça là, tu gagné un agrément ou bien accord qui était signé entre ces deux pays, entre Haïti avec William Ruto ou bien Kenya. Mais mesdames et messieurs, ça que nous t'attendons, c'est déclaration Premier ministre panouan Ariel Henry. Eh bien, hier, nous avons eu chance pour nous assister Ariel Henry dans son discours à Mont-Blanc. Mesdames et messieurs, sincèrement pour me dire nous, moi pas espérer grande chose. Moi t'attends une autre humiliation. Moi t'attends côté Ariel Henry t'apparaît, il pas même adresser dossier qu'a fait actualité dans Mont-Blanc. Pour me sincère, moi pas espérer grande chose. Ariel Henry monté sous scène dans le passé 24 minutes avec un peu de seconde la parler. Dans le discours ça, moi prends la dans environ 15 minutes pour me le partager avec nous-mêmes. Mais avant même que me fait entendre ça Ariel Henry te dit, mes opinions pas. Moi remercier Premier ministre là pour l'effort qu'il fait pour lever visage Haïti. Ça, c'est opinion pas. Je remercie Premier ministre là. Parce que je pas espéré ça le fait là. Il est bon pour nous critiquer, mais il est bon aussi pour nous accepter, pour nous honorer lorsqu'il y a un monde fait un bagage qui est bon. Discours Ariel Henry, fait me saisir parce que je pas espéré grande chose. Pour ça, moi dis merci. Il était capable de faire silence. Il était capable pas même passer sur des sujets très boulants. Mais il fait le quand même. Nous allons écouter l'ensemble parce que vraiment moi apprécié dans gens qu'il parlait de Haïti, dans gens qu'il représentait Haïti, dans gens qu'il levait visage Haïti. Mesdames et messieurs, nous avons un moment côté qu'il pas prend en pile pour faire plaisir à un peuple qui a souffri. Leader haïtien doit reconnaître que peuple haïtien voulait apprécier yo. Peuple haïtien voulait honorer yo. Peuple haïtien voulait travail. Il a seulement besoin d'un leader qui comprenne l'importance peuple là pour yo capable paraître et montrer qu'il y a un désir pour changer le pays. Nous connaissons bien que le leader lui-même seul pas qu'à faire travail là. Il a besoin de peuple là. Mais nous avons besoin d'un leader qui est capable de représenter Haïti dans sa capacité, dans son excellence, dans son honneur. Haïti a besoin d'un leader qui lève tête dans le monde là. Si bagay ça Ariel fait hier, il fait me content. Moi dormi en paix et me lever aujourd'hui là pour me capable partager avec nous-mêmes discours ça que Ariel Henry lui-même l'était fait hier. Et m'crois c'est pas moi-même seul qui ouel comme ça. M'crois qu'il y a plusieurs monde tout si vous êtes honnête, et capable ouais travail que Ariel Henry fait là, il mérite compliment. Nous allons écouter l'ensemble, c'est en français que lié. Il y a un français qui dit parce qu'on est haïtien, remet utiliser un pile gros mot, mais quand même, aussi haïtien, ou capable de comprendre li. Et parfois, je capable de camper pour me faire des commentaires sur ça qui me comprennent. Ensemble, mesdames et messieurs, on nous écoute Ariel Henry, Premier ministre, pays d'Haïti. En ma qualité de chef de gouvernement d'Haïti, d'exposer la situation du pays, plongé dans une crise profonde depuis des années, à laquelle je m'évertue à trouver des réponses concrètes et durables.
C'est une crise structurelle et multidimensionnelle qui a impacté nos institutions et qui empêche le développement économique et le progrès social. Elle a atteint aujourd'hui sa phase critique avec la dégradation de la situation sécuritaire, où la population subit quotidiennement les attaques violentes des gangs armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale et de certaines villes de province. Ils assassinent, incendient, pillent, violent. Ils chassent les habitants de leurs maisons, bloquent les routes et contraignent les écoles, les hôpitaux et les commerces à fermer leurs portes. La détérioration de la situation sécuritaire ces dernières semaines a engendré une nouvelle crise humanitaire avec des déplacés qui occupent de façon spontanée plusieurs sites pour échapper à la violence des gangs. Plus de 25 écoles de la capitale sont investies par des déplacés internes, estimés à plus de 16 500. Ils font face à de graves difficultés et vivent dans des conditions infrahumaines. La menace sanitaire est aussi présente avec des cas de choléra signalés dans certains sites, ce qui augmente le risque de transmission et pose un vrai problème de santé publique pour la population. Les abus, les violations systématiques des droits de l'homme causées par la violence des gangs compromettent la paix, la stabilité et la sécurité du pays et de la région. Les enlèvements contre rançon, les pillages, les incendies, les récents massacres, la violence sexuelle et sexiste, le trafic d'organes, la traite des personnes, les homicides, les exécutions extrajudiciaires, le recrutement d'enfants soldats, les blocages des routes principales constituent une liste non exhaustive des crimes perpétrés par les gangs armés. Il en résulte de graves conséquences telles que la mauvaise performance de l'économie qui a enregistré 5 années de contraction avec un taux de croissance négatif et une inflation élevée de près de 40%. De surcroît, la crise humanitaire s'accentue. Selon les estimations, 4,9 millions de compatriotes se trouvent dans l'insécurité alimentaire. C'est à peu près la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars américains par jour. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour accabler ou justifier le passé. Nous sommes ici pour demander aux pays amis, à tous ceux qui, de loin ou de près, regardent notre pays et comprennent qu'il y a quelque chose d'urgent à faire au profit du peuple haïtien, de nous aider à créer un meilleur avenir pour les enfants d'Haïti en rétablissant la sécurité et la stabilité. La République d'Haïti a connu plusieurs chocs successifs ces 15 dernières années, dont 3 tremblements de terre majeurs, plusieurs cyclones et l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Il est impossible aujourd'hui d'inventer une histoire ou une rhétorique biaisée sur Haïti. La réalité est là et elle interpelle tout un chacun. Un ensemble de mauvaises décisions, de comportements inappropriés et de radicalismes divers nous ont conduits à cet état de fait. Je sollicite aujourd'hui
une fois de plus, du haut de cette tribune, d'aider les Haïtiens à demeurer chez eux. Ils sont des milliers à chercher ailleurs un mieux-être et la tranquillité que leur terre natale ne leur offre plus, dans un monde où il existe de moins en moins d'Eldorado à cause des aléas climatiques et des crises économiques récurrentes. Je réitère au nom du peuple haïtien et du gouvernement que je dirige la demande de nous prêter main forte pour encadrer la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse répondre réellement aux défis qui s'imposent à elle et à sa mission de protéger les vies et les biens et de servir. Certains pays ont connu des situations similaires à celles que vit mon Haïti actuellement. Ce sentiment de toute puissance des criminels ne doit pas pour longtemps encore résister aux lois de la République et à la volonté de l'ensemble des citoyens de récupérer leur liberté de circuler et de se projeter dans leur pays. Des Haïtiens, il y en a un peu partout, aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup espèrent retourner chez eux. Nous sommes reconnaissants à certains pays qui les ont accueillis. Mais je désire pouvoir leur dire qu'aussitôt l'ordre et la stabilité revenus, ils pourront, s'ils le souhaitent, rentrer pour participer au grand combat de la reconstruction. Monsieur le Président, je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que nous sommes prêts pour ce changement que nous attendons depuis un peu plus de 2 siècles. La liberté n'est complète que si elle permet à chaque citoyen de s'accomplir, de vivre dans la dignité et dans des conditions décentes. Je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que la question sécuritaire demeure la grande priorité de mon gouvernement, que la circulation des armes à feu, les enlèvements contre rançon, les massacres constituent des préoccupations majeures de mon administration. Monsieur le Président, le quotidien du peuple haïtien est pénible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaires en vertu du chapitre 7 de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité à composante policière et militaire pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'État. C'est un préalable nécessaire, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous nos maux. Les inégalités sociales et la très mauvaise répartition de la richesse nationale ont causé un écart énorme entre les masses populaires nécessiteuses et la minorité possédant qui contrôle 90% des richesses du pays. L'extrême pauvreté accentue le chômage des jeunes, marginalise ceux des quartiers pauvres qui se laissent entraîner facilement dans la délinquance et la criminalité. Cette catégorie constitue un terreau fertile de recrutement pour les gangs. Une fois de plus,
du haut de cette tribune, je lance un appel à tous les Haïtiens de bonne foi, ceux qui vivent dans la diaspora comme ceux de l'intérieur, tous les acteurs de la vie politique, quelle que soit leur tendance, à travailler avec le gouvernement pour combattre les gangs, rétablir la sécurité et comme de vrais démocrates, à prendre le pouvoir par les urnes. Ce gouvernement intérimaire que je dirige est déterminé à réaliser les élections dans les meilleurs délais. Et dans les jours à venir, malgré la situation, je finaliserai en accord avec le Haut Conseil de la Transition les démarches pour le lancement du processus électoral avec le support de la communauté internationale. Le gouvernement entend continuer à discuter avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile de mon pays afin de trouver ensemble, dans un élan patriotique, un consensus historique suffisant pour un dénouement heureux à la crise. La démocratie est en difficulté et le pays a besoin d'un retour à la normale pour s'attaquer aux grands défis de l'heure. Je souhaite également la participation significative des femmes et des jeunes de la société civile et de tous les acteurs concernés à l'effort commun pour le redressement d'Haïti. Seul un gouvernement légitime, issu d'élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes, pourrait s'atteler à la tâche de la refondation territoriale, économique, sociale et institutionnelle. Monsieur le Président, je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine. Ok. Nous allons monter sur ça. Moi, faut camper là, c'est pour me capable un peu parler de ça qu'elle dit déjà. Parce qu'il est prêt pour l'entrée dans le dossier qui tout le monde attend pour le parler de l'IA. Tout bagaille ça qu'il dit avant, c'est pas bagaille vraiment que Haïtien pas connaît. Et je espéré que Ariel t'a pas parlé de yo. N'a parlé de situation économique pays, insécurité, bandits k'ap saccagé bil pays, moun k'ap mouri, inflation qui a plus de 49%, moitié population qui nan grand goût, misère, maladie, k'ap tué peuple haïtien. Il aussi parlé comment il travail avec tout secteur dans le pays pour capable créer élection. Et il dit que porte li ouvert pour le travail avec tout groupe qui dans le pays. L'État a ouvert porte li tout pour les femmes et les jeunes pour participer dans le processus politique pays. Il fait appel à diaspora et à tout ceux qui vivent dans le pays étranger qui t'a voulu entrer. Lorsque tout bagaille établi pour nous retourner pour nous travail pour rebâtir, reconstruire le pays d'Haïti. Et c'est ça c'est désir pas nous, mesdames et messieurs, je crois que tout Haïtien natif natal, quel que soit côté que nous vivons, nous avons un désir pour nous retourner la caille, pour nous rebâtir. Il parle de tout bagaille ça yo. Maintenant, mesdames et messieurs, il pourra entrer dans le dossier qui a un rapport avec la République dominicaine. Yon bagay qui en pile moun tap tan, qui ça que Ariel Henry poil dit ce sujet. Moi même tout, m'tap tan malgré m'pas esprit grande chose. Même tap tan pour m'tendre qui ça qu'il poil dit ce sujet ça. Segment ça qu'on poil tande là, c'est côté que Ariel Henry poil adresser bagay ça. Et c'est parti ça, mesdames et messieurs, qui fait me content, qui ban fierté, qui remercie déclaration premier ministre là. Ça que le dit dans Jean que le dit là.
moi apprécier et me crois que en pile monde aussi en pile haïtien satisfait de ça que autant dès que sorti dans bouche premier ministre là. Maintenant, en nous côté ensemble segment ça. Côté que Ariel Henry l'a adressé bagay canal là. Il commencé pour dire président l'ONU. Dossier ça qui commence dans semaine qui se passe là yo. Il pourrait parler de ça qui a passé entre Haïti et Saint-Domingue. En nous côté ensemble, Premier ministre Ariel Henry. Créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Très bien. Haïtiens pas violents, n'ont pas besoin d'entrer dans la guerre avec la République dominicaine. Même les Haïti de l'armée qui était plus gros que la République dominicaine, nous pas jamais à l'entrée dans la guerre avec la République dominicaine. Que on moun vle ou pas vle, c'est Haïti qui toujours victime en bas main Saint-Domingue. Ça c'est une vérité que lié. Histoire Haïti avec Saint-Domingue, li pas une histoire qui douce. Massacre qui fait sur Haïti, sur Haïtien, li pas un mensonge, li écrit dans l'histoire et personne pas capable de changer. Mais Haïti pas un désir pour envahir ou bien entrer dans la guerre avec la République dominicaine. Et c'est ça qui fait que le plus souvent, l'homme a regardé ça qui a passé dans la frontière, côté que le canal s'est bâti. Moi, il y a des Haïtiens qui voulaient faire semblant, qui ont voulu violent. Et moi, toujours dit, faites un peu attention pour ne pas provoquer un conflit qui n'a pas de sens. Parce que Haïti avec Saint-Domingue, ils sont condamnés pour vivre côte à côte, dans la paix. N'importe conflit entre nous doit résoudre dans ce sens ça, pas nécessaire pour nous commencer un conflit. Encore, Haïti pas un pays violent, Haïti pas voulu entrer dans un conflit avec la République dominicaine, et moi bien content pour commencer. Premier ministre lui-même, il voulait faire ça clair que Haïti, c'est un peuple paisible et désir nous, c'est vivre dans la paix, en harmonie avec la République dominicaine. N'est pas haïtien qui va croire comme ça. Ou à rêver. Parce que Saint-Domingue, il a priorité, Haïti, il a priorité, et bien nous deux ensemble, capables d'essayer de vivre en harmonie. Mais un seul bagaille, Saint-Domingue doit respecter Haïti et Haïtien tout doit faire respect tête yo pour créer propre ressources pa yo pour vivre sans que yo pas dépend entièrement sur Saint-Domingue. On continue avec le Premier ministre là. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Vérité. Je suis venu vous dire et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique
et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine nous invite à faire nôtre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine. Mesdames et messieurs, ça, c'est parole que nous tapons. Haïti gen droit, même gens avec Saint-Domingue, pour les utiliser de l'eau qui dans rivière massacre là. Même gens que Saint-Domingue lui-même les fait. Comme moi t'ai toujours dit, problème qui arrive là, et parce que lorsqu'on laisse son pays à dominer pour tout le temps ça, il est difficile pour venir paraître pour prendre droit ou parce qu'on déjà laissé ou prendre droit. Ça, lui-même, son vérité que lié. Même dans nos relations, mesdames et messieurs, on nous prend un exemple très simple. On nous dit qu'on s'est deux mondes mariés, madame avec mari. Naturellement, monsieur, c'est lui-même qui leader. Alors, on connaît aujourd'hui, on ne pas connaître ça. Mais yes, naturellement, monsieur, c'est lui-même qui leader. Mais si, dès le début de mariage, ça, monsieur a laissé madame ni passer jupon en sous tête li. Il laissé fille faire ça qu'il voulait, parler gens qu'il voulait, prendre décision qu'il voulait, pas rien qu'il a dit. Et il quitte le continuer comme ça. Et qu'on a là un jour, il levé, il pourrait laisser pousser doigt pour le faire comprendre qu'il son garçon. Mariage crasé. Parce que femme n'a pas jamais accepté pour venir soumis pendant que tout année que nous passons ensemble yo, ou pas jamais demander soumission. Il pas jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Ou mettez essayé le pour il pas fait. Femme ça pas jamais respecter encore, il pas jamais accepter pour coûter ou. Il pas capable. Parce que t'es déjà laissé le prend force là. Ou pour l'autre garçon apparaître qui va même une capacité tant coup cap dominer même fils ça. Mais ou même ou pas jamais ka faire encore. C'est ça qui vient là entre Haïti et Saint-Domingue. Saint-Domingue paraît yo utiliser de l'eau. Haïtien pas jamais utiliser. Haïtien ignorer le complètement. Jodi là, lorsqu'on paraît ou fait comprendre qu'on voulait prendre la donne, naturellement yo réagit ça gen là. Pour depuis ton chita ou pas de jam soucier de li. Et ça qui passe là. Haïti pas de jam gen un leader qui campé pour défendre Haïti. Pas de jam gen. Moi montre souvent qui ça président au fait. Je prends exemple du président Seigneur Vincent pour montrer qui ça qu'il fait. Même après massacre fait sur un peuple, yo pas jamais défendre peuple haïtien. Alors, ou pas capable condamner Saint-Domingue s'il continue à piétiner ou. Non. Ou pas condamner pour ça. C'est ou même qui te ba yo tout pouvoir ça. Ou pas revendiquer droit, c'est normal puis yo prendre. Jodi là moi souhaité mouvement ça li commencer pour capable permettre haïtiens commencer prendre responsabilité. Mesdames et messieurs, on va continuer avec Ariel Henry. Mais gen bagay que me l'a dit. Moi voyez la LAN sous frontière pour la regarder ce qu'a fait là. Pour l'examiner. Et la LAN sorti, nous gen en pile image sous frontière ça. C'est pas deux images. Bagay qui m'pa même passer là parce qu'il m'pa encore nécessaire. Image ça yo, c'est bagay qui va le rendre haïtien LED, pile LED que j'en ai déjà. Son série d'images, si m'da mette, m'da fait un pile view, m'da fait un pile clic, peut-être un pile l'argent,
Mais c'est pas ça qui est important pour moi. Parce que je ne pas voulu exposer saleté qui t'a fait l'autre bois là. Vraiment. Non parti. Travail là bien fait. Moun yo collaborer ensemble. Mais non l'autre partie, mesdames et messieurs. Bagay qui en pile là, ça fait sous frontière. C'est bagay vraiment qui rend nos vies pile laide, qui nous belle. Jodi en là, nous besoin d'un changement. Non seulement un changement pour que politique pays a changé, mais ça doit changer tout. Attitude doit changer. Yon autre bagay qui m'a marqué pendant que la lane de l'autre bord. En pile moun nou ouais, mesdames et messieurs, qui a monté descendre sous frontière. Et pas pour Haïti qui a fait. Il a fait pour tête pa yo. Il a essayé de monter propre profil yo devant le peuple là. Il a fait bris. Mais bon, m'dou bagay. M'comprendre, bagay qui a passé là dans Saint-Domingue là, li rend yon monde capable paraître faire comprendre qu'on pas sérieux. Mais mesdames et messieurs, attendez bien. Pendant que n'a bataille dans frontière là, en dans Haïti, il y a l'autre ressource que nous sommes capables de dépenser comme dans yo tout. Nous comprenons tout le monde focus sur bagay ça parce que son bagay politique que lié. Li politique parce que son domaine li inclut la donne. Mais en dans Haïti, nous avons des ressources que personne pas même occupé. Est-ce que nous pas essayer de faire tout? Et pas seulement sur le canal Rivière Massacre, nous pral chita. Si nous voulons changer Haïti, al entrer dans le pays d'Haïti, exploiter les ressources qui gagnent dans le pays. N'a bataille pour ça parce que li sont conflits. Mais mesdames et messieurs, attendez bien. Et toute l'autre ressource yo, et toute terre en Haïti yo, rivière en Haïti yo, en bas terre gen de l'eau, mine yo, ça que nous fait. Nous ignorons yo parce que yo pas gen force politique, yo pas fait clic. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons la situation ça li belle. Tout le monde a regardé. Mais mesdames et messieurs, avant rivière Massacre, t'es toute rivière ça en Haïti, nous ignorons yo. Avant rivière Massacre, t'es terre en Haïti, nous ignorons yo. Avant rivière Massacre, gen toute plage yo, nous mépriser yo. Donc, si nous devons comprendre, comme si, à nous suspendre hypocrite, à nous garder réalité. Je dis là, tout le monde focus sur rivière Massacre. Pas de problème, nous comprenons parce que c'est un topic qui est vraiment important. Mais mesdames et messieurs, dans le même côté à tout, et l'autre ressources yo. Ça quand dans le pays nous, ça nous gagne contrôle 100%, ça nous gagne contrôle 100% sur yo. Ça nous pral faire. M'ta ouais, moun k'ap voye kob pour ranger et créer canal non celui de l'autre côté, nettoyer rivière yo. Chercher source toujours, fouiller en bas terre pour se capter de l'eau. Les ka fait. Yo tout là. Même temps mais que nous focus sur tout. On nous continuer avec Premier ministre là. Et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Mesdames et messieurs, ça c'était la fin dans le segment qui me prend. Il dit bagay toujours. Après ça, il pourrait parler de forces multinationales qui doivent entrer dans le pays. Mais segment ça, c'est lui-même qui me devait partager avec nous-mêmes. Si vous avez ouais tout et discours en entier, vous êtes capable de garder sur le website Nations Unies avec un peu de l'autre côté que lié. Mais segment ça, me senti qu'il était important, mesdames et messieurs, pour me départager avec nous-mêmes et pour me remercier Premier ministre là, Ariel Henry, pour le travail qu'il fait, pour gens qu'il représente le pays d'Haïti devant l'ONU, yon bagay vraiment qui fait un plaisir. Et avec ça, moi je le dis merci. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, k'ap koutem. Haïti non carrefour, côté qu'il a besoin souti. Carrefour a 4 chemins là-dedans. 4 branches de route. Et nous avons besoin de connaître qui est-ce pour nous prendre. Dans ce sens, ça nous demander
pour tout haïtien, quelle que soit idéologie politique, résilio, nous n'en mal net, travaille avec Premier ministre là, pour nous voir si nous sommes capables de stabiliser le pays pour organiser des élections. Tendez, tout système dans le pays d'Haïti écrasé. Loi, c'est comme s'il pas même existé. Peuple a mouru, pays a humilié. Ça veut dire, pendant qu'on a parlé là, bagay normal n'a pas existé. Nous devons faire ça que nous sommes capables pour nous éradiquer bandits dans le pays d'Haïti. Nous pouvons recevoir aide cap sorti dans le pays étranger. Kenya déjà prêt. Et nous pouvons parler de ça qui est déjà dit, c'est pas des pays qui déjà voulaient entrer en Haïti puis aller den. Vous pouvez travailler avec Ariel Henry. Nous comprenons en pile monde qui voulait la guetter manger après le dit, nous pas accepter parce que Ariel Henry n'est pas légitime. Sous quoi comme ça, bagarre la pas marcher. Mais on nous considérer nous avons un moment très unique dans le pays. Pour nous prendre un moment ça, pour nous prendre le côté que lié, pour nous traverser dans ça qui est normal là. C'est accepter travail avec Ariel Henry pour capable créer des élections afin que le pays est capable de sortir dans tout que lié. Le monde entier a regardé Ariel Henry déclaré peuple haïtien voyez pour me dire nous. Ça c'est un message qu'il y baille à Nations Unies, à tout le monde entier. Peuple haïtien voyez pour me dire nous que nous prêts pour nous changer, nous prêts pour nous transformer le pays, nous prêts pour nous travailler, pour nous restaurer ça que Haïti t'a doué. Moi seulement mandez nous pour nous venir, aider nous pour nous lever à terre. C'est ça peuple haïtien à travers Ariel Henry dit à monde là. Ça veut dire avec Jean de parole ça yo, nous devons prendre sérieux pour nous vraiment montrer le monde que nous voulons changer. Mettez de côté division yo pour nous mettre tête nous ensemble pour nous prouver à monde là une fois pour tous que nous pas vaut rien, que nous sérieux, que nous capables et nous voulons changer pays. Avec ça mesdames et messieurs, moi voulais dire comme ça. Moi remets nous en pile. Parfois moins dur, moi comprendre li très bien. Mais parfois mesdames et messieurs, il est nécessaire pour un monde d'où vérité et le plus souvent, monde qui d'où vérité c'est un monde qui est lié. Monde qui veut dire bagay qu'on veut tendre parfois, il pas un mot vraiment. Dans ce sens ça, moi voulais dire tant pris, travaille ensemble, accepter pour nous perdus dans ça que nous aimons, ça que nous voulons afin que Haïti capable de changer. Et demain, moi-même avec vous-même, nous capable de monter ensemble pour nous chiter à la caille, pour nous travailler, pour transformer le pays, pour nous contribuer ça que nous connaissons à pays nous.